Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Alors Max, dis-nous ce que c'est. Alors, IC Cardass Dragon Ball. Ouais, c'est le starter pack IC Cardass Dragon Ball. Voilà, hop, hop. Vas-y, on les ouvre, ça a l'air trop chouette. Ouais, c'est vrai que ça a l'air trop chouette, on les attendait celle-là. Alors, nous voilà partis pour le déballage de ce starter set. Donc, voyons en détail la boîte. Donc là, on a le lecteur de cartes NFC. Ici, on doit avoir le paquet de cartes. Si on regarde derrière, donc là, on devrait avoir la liste des cartes. Voilà, avec l'ensemble des cartes en miniature, le tapis de jeu très certainement, et le lecteur. On a les copyrights, là on n'a rien, donc là on a un Sangoku en Super Saiyajin. Donc là on a le site IC Cardass, marqué ici, et IC Dragon Ball. Alors ce jeu là il est assez excellent parce qu'en fait on peut y jouer sur internet au travers d'une application mobile, sur iOS, sur Android et sur ordinateur. Alors, quoique Android, je suis pas sûr, on va regarder. Ça se trouve, j'avais pas bien vu. Non, sur Android. Sur Android, je vois pas où c'est marqué, mais il me semblait qu'on pouvait jouer dessus. Ah voilà, c'est ça. C'est marqué là. iOS 7 et 8, Android 4.4 et 5.0 et sur Windows et pas sur Mac. Et essentiellement depuis un navigateur Google Chrome. Donc, maintenant qu'on a mis le petit coup de cutter qui va bien pour ouvrir proprement cette boîte, voyons quel est le contenu. Alors, Max. Alors, on était impatient de vous montrer cette vidéo-là parce que ça fait très longtemps que on voulait jouer à ce jeu-là. On avait déjà eu l'occasion de jouer à Hearthstone, qui est le jeu de Blizzard de cartes. Et là, le jeu Dragon Ball, comme on regarde la série, on avait vraiment envie de pouvoir jouer avec vous. Alors, si vous êtes joueur, dites-nous quel est votre pseudo. Et puis, peut-être qu'on se fera des petites parties en ligne. Alors, on n'est pas très bon parce qu'on vient juste de recevoir les cartes. On a juste essayé un petit peu la démo. Mais c'est pas grave. On ne peut que s'améliorer. Oh, il y a beaucoup de cartes. T'as vu, Max ? Ah ouais. Donc les cartes, là il n'y a rien d'autre. Donc ah oui, bon, ça c'est la protection pour éviter de se faire scanner. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on a le petit câble mini USB, hein, donc pas très long, il doit faire 10 cm de long. Bon, en même temps, on n'en a pas beaucoup besoin, on en a juste besoin le temps de brancher en fait le lecteur de cartes pour un ordinateur. Et si vous avez un téléphone Android avec le NFC, en fait, il n'est pas nécessaire en fait d'avoir ce lecteur de cartes. Et peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui utiliseront le NFC. Donc bon, bah, on a pris avec ce lecteur de cartes là, comme ça. S'il y a d'autres jeux, bah, on l'aura déjà. On n'aura pas besoin de le racheter une nouvelle fois. Donc là, on a le petit dépliant avec les règles. Ouais, c'est bien ça. Les règles, elles sont pas très compliquées hein, pour jouer. Il y a plein de tutos qui existent aujourd'hui sur YouTube. Voilà, une petite vue d'ensemble. Encore une fois. Donc là, c'est le principe en fait des cartes. Alors en fait, il y a des cartes qui sont double face. Parce qu'il y a des cartes leader. Et quand on les retourne, on voit le personnage qui change et son nombre de points d'attaque augmente. Ça, on verra ça quand on commencera à jouer. En tout cas, ça, c'était la notice pour apprendre à jouer. Autre chose, on garde le meilleur pour la fin, évidemment. Donc là, ça doit être... voilà, comment brancher en fait le lecteur de cartes à son ordinateur. Comment
faire reconnaître les cartes sur le lecteur, comme je le disais juste avant. Donc ça, Max, on s'en occupera après. Ensuite, le tapis de jeu en papier. C'est un petit tapis de jeu, mais je pense qu'on va pas beaucoup l'utiliser, ce tapis de jeu. On va surtout utiliser l'application mobile ou jouer directement sur Internet. Oh, il est chouette. Ouais, bah, on dirait un peu un décor de la planète Namek, avec le petit logo là, bon. Et au verso, on a la liste des cartes. Et je sais pas trop ce que c'est la suite, je crois que ça doit être la suite des règles. Bon, pas très intéressant. Donc, on va poser ça à côté. Donc, alors, on attaque le petit paquet de cartes de ce starter. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes-là, elles sont un petit peu plus épaisses parce qu'au milieu, il y a une petite puce NFC. Et là, je ne sais pas si on le voit. Je vais essayer de le montrer, mais elles sont pas, elles sont un petit peu bombées, comme il y a la puce. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Quand j'appuie, voilà, c'est un petit peu bombé. C'est à cause de la puce en fait qui est au milieu. On voit que, voilà, là on la voit à peu près, la puce, elle est là. Tu vois, Max? Ah ouais. Ouais, ça fait un petit rond. Ouais. Alors, donc on a le Sangoku. Oh. Ouais, franchement super chouette les Moi, j'aime bien effets. les éclairs. Ouais. Les éclairs, là, c'est quand il s'énerve un petit peu. Donc, c'est une carte leader. Ici, on voit le numéro, et là, c'est super rare, SR. Allez, focus, voilà. Donc là, c'est la numéro 01, et là, on a SR. Et quand, en fait, on a le personnage classique, quand on commence la partie, on a Sangoku qui est comme ça. Et quand, arrivé un moment dans le jeu, on a besoin d'attaquer ou de finir l'adversaire, on le retourne, et là, on passe à 15 000 d'attaque, tandis qu'en position normale, on est à 10 000. Peut-être qu'on fera un petit tutoriel un jour pour vous montrer comment est le jeu. Alors, on attaque le contenu des cartes, qu'on n'a jamais vu en fait, donc c'est vraiment la première fois qu'on les ouvre, ces cartes-là. On en avait vu quelques-unes sur Internet. Ouais. Mais là, comme on les a reçues il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est parti. Donc là, on a la petite pub. Donc il existe en fait des cartes. Ah non, ce ne sont pas des cartes, ce sont les sleeves pour ranger les cartes. Et ça, ce sont les petites boîtes pour ranger les decks. Et de l'autre côté, c'est les distributeurs de cartes. Donc ce que j'ai vu en fait, c'est que dans les distributeurs de cartes, il y a des cartes exclusives qui ne sont pas vendues dans les boosters classiques. Donc au Japon, il est possible d'avoir des cartes promo. Enfin, je ne sais pas si ce sont des cartes promo, mais il y a des cartes complémentaires qu'on ne peut pas avoir quand on achète les boosters. Bon. Alors, on commence par Vegeta. Chouette. Vegeta, donc ça doit être une carte leader, j'imagine, en super rare. Et ça, ah non, c'est pas une carte leader, mais en tout cas, c'est une carte SR. Elle est très très chouette celle-là. Elle est très très chouette. On va vous poser ça là. Donc, Sangoku. Alors, comme c'est un paquet starter kit, on va avoir beaucoup de cartes en double. C'est pas grave. C'est pour commencer à jouer. Et puis après, il faut acheter les boosters en fait pour améliorer son deck. Donc là, c'est Sangoku avec Kaio. J'aime bien. Alors lui, c'est Gotrunks. C'est la fusion entre Goten et Trunks. Quand ils sont tout jeunes. Là, on a Piccolo. Elles sont chouettes les cartes, elles sont jolies. Ouais. Tenshinhan.
Dites-nous si vous regardez la série Dragon Ball Super en ce moment. On aime bien cette série-là, c'est sympa. Lui, comment il s'appelle? C'est Chaos. Donc à chaque fois, en fait, on doit avoir 3 cartes identiques. Là, on a Yamcha. Là, on a Gohan avec Videl, qu'on voit juste derrière. Avec 10 000 d'attaque quand même. Là, c'est Videl, qui est en fait la femme de Gohan. Là, c'est Goten. Ouais, elle est chouette, j'aime bien. Ouais, elle est sympa. Bon, là, ce sont que des cartes communes. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a le petit C qui est là. Ce sont que des cartes communes. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de commencer à jouer. On mettra dans la description notre pseudo, comme ça, si on peut faire des parties avec vous, bah, ça serait pas mal qu'on puisse essayer ça. Bon, on n'est pas très fort, hein, on n'a pas encore joué, hein. Ouais. Mais ça peut être sympa de se faire des petites parties. Là, c'est Trunks. Là, c'est Gohan quand il était petit sur Namek, me semble-t-il, avec l'armure de Saiyan. Ah, là, c'est Krillin. Krillin sur Namek quand c'était Freezer qui, lui, a lancé un coup fatal. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas de super carte dans ce starter. En même temps, il fallait s'y attendre. On a la carte leader Sangoku en Super Saiyajin et de l'autre côté le Sangoku classique. Et on a une carte qui doit être une carte d'attaque, je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde ça un petit peu plus sur l'application avec Vegeta qui est en train de préparer en fait une attaque. Donc, bah, écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Dites-nous si vous avez envie de voir d'autres cartes Dragon Ball. Si vous avez aussi d'autres demandes, si vous voulez jouer avec nous, bah, n'hésitez pas à nous ajouter en tant qu'amis au travers de l'application IC Cardass Dragon Ball. Je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué parce que c'est une application uniquement disponible sur les stores japonais, mais il y a des tutos qui existent sur internet qui vous permettent de savoir comment est-ce qu'on fait pour installer ça. En tout cas, laissez-nous des commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits pouces bleus parce que c'est toujours sympa d'en voir sous la vidéo et on se dit à une prochaine fois. Salut les humains! Ciao tout le monde!